Bon, une meringue italienne, à quoi ça sert? On pourrait s'en servir évidemment dans les gâteaux chiffons, les gâteaux roulés. On peut vraiment confectionner un gâteau éponge, une génoise, et on couvre nos gâteaux de ça. Là, on va faire une meringue italienne avec notre sirop à la vanille, parfumé à la vanille. Et ensuite de ça, on va faire une petite recette de soufflé à l'érable. On a commencé la cuisson du sirop. On va amener le sirop tranquillement, vous allez voir, là, ça s'en vient tranquillement. Et ce qu'on veut, c'est arriver à 116. L'ébullition est commencée et je commence à fouetter mes blancs en neige. Donc, vous allez prévoir aussi un cul de poule rempli de glace comme ça, parce que quand on va arriver à peu près à 115, on va enlever notre sirop du feu et on va le verser tranquillement en filet en évitant de toucher au batteur, évidemment parce que le sirop va se coller partout sur les parois. Et on va continuer à fouetter jusqu'à total refroidissement de l'appareil. Ce qu'on fait pour accélérer tout ça, on va mettre le cul de poule dans la glace. Et on va fouetter l'appareil jusqu'à temps qu'il soit complètement froid. Tout ce que vous avez à faire, là, c'est juste tester avec, dans le fond du cul de poule, l'appareil au doigt. Là. Quand la meringue est froide, qu'elle peut s'endurer sur le doigt, là, on a terminé. Donc là, on a réalisé une meringue italienne qui est belle, puis qui pourrait très bien là, être utilisée pour un gâteau chiffon roulé. On pourrait couvrir un gâteau génoise. On peut l'utiliser un peu partout là, où on utilise des meringues habituellement. La meringue, on peut en faire un petit soufflé rapide, pas compliqué. Il s'agit d'utiliser une poche à pâtisserie. Et puis, on va beurrer notre ramequin. Et puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser, plutôt que le sucre blanc, on va utiliser du sucre d'érable. Vous savez, maintenant, on en a là, sur le marché du sucre d'érable. Déjà tout prêt, il est sec. Et puis, vous y allez pour qu'il y en ait partout là, dans le ramequin. Puis là, ben, on en rajoute dans l'autre. Puis, tu sais, on continue comme ça. C'est ça. Donc, comme ça que ça se monte. On se monte ça comme ça. Vous allez prendre votre main. C'est la main là, qui va venir à côté ici. Là. Puis on vient remplir comme ça. Bon. La poche à pâtisserie. Si vous n'en avez pas, vous pourriez utiliser un sac de lait, un Ziploc, un sac. Vous coupez le coin, puis ça peut très bien faire l'affaire. Sinon, on commence à mouler. Et ce qui est important à ce moment-ci, c'est de mouler à peu près aux 2/3 de la hauteur. Parce que ça va doubler au four. À la cuisson, votre soufflé va vraiment doubler. Donc, on a terminé la confection. On a moulé avec l'appareil. On va mettre ça au frigo à peu près 15-20 minutes. Et ensuite, on va enfourner. On vient de sortir notre appareil à souffler. Un petit truc, juste pour que le soufflé lève égal. On va juste passer ici là, un doigt, on enlève l'excédent. Comme ça, notre soufflé va lever bien droit. Tu vois, on fait des tests. Il y en a qui sont remplis un petit peu plus, un petit peu moins. Celui-là est comble. Et puis celui-là, avec ma petite technique, là, comme ça, là, où on fait juste essuyer comme il faut leur bord. On enfourne pour 20 minutes à 400. On va sortir nos soufflés. Regarde, ils retombent. Mais ils sont prêts. Ils sont prêts à se dégager. Regarde, ça se démoule tout seul. Là. Bon, ça, c'est le plus petit, qui est probablement un peu plus cuit. Un entremets chaud à base de sucre d'érable. Beau, hein? Et vous goûtez? Allez-y, goûtez.